d'Abraham. Ta promesse, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Parce que la Bible dit que si nous sommes à Christ, nous sommes des fils, des descendants, des filles et des fils d'Abraham. Galates, chapitre 3, verset 16. Si nous sommes à Christ, nous sommes des descendants d'Abraham. Alors les promesses d'Abraham. Mais écoutez le verset 16 du même chapitre. On a dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Gloire au Seigneur. On doit prendre Genèse au chapitre 12. Genèse au chapitre 12. On va lire à partir du 1er jusqu'au 3e verset. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ésaïe au chapitre 2, on va lire à partir, on va lire 2 versets. Le premier, non, du 1er au 3e verset, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 2, 1 à 3. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Michée au chapitre 4, 1 à 3, et dit Pépé. Michée au chapitre 3. Michée 4, 1 à 3. J'ai lu au nom de Jésus. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que le peuple y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Nous allons prendre, vous allez remarquer les 2 textes que je viens de lire, c'est ressemblant. Vous n'avez même pas remarqué. Ah bon? Galates au chapitre 4. Galates chapitre 4. On va lire d'abord excusez-moi, Galates chapitre 3.
On va lire d'abord le verset 16 et puis on prendra le verset 29. Galates chapitre 3, 16 et puis 29. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, il y a une nette différence entre être en Christ et à Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse de Dieu. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous croyons qu'elle est la vie. Nous croyons qu'elle nous fortifie, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous fait du bien. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons non seulement écouter, mais avoir la capacité de comprendre, de retenir, de garder ce que tu vas nous transmettre ce soir. Nous prions afin que l'instrument que tu vas utiliser soit d'une grande bénédiction pour nous et au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, l'honneur, toi qui es la parole faite chair, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je voulais parler de la promesse de l'Église. La grande promesse de l'Église. La grande promesse de l'Église. Je voulais parler d'une seule promesse que Dieu a donnée à l'Église. Et lorsque nous regardons très bien les textes que j'ai pris, apparemment, par rapport à notre thème, c'est comme s'il n'y a pas de rapport. Nous définissons la promesse comme étant, il y a deux mots, hébreu et grec, que j'ai pu récupérer pour déjà commencer à définir ces petits mots, promesse, avant que je donne ma définition à moi. De l'hébreu, on parle de imra, qui veut dire parole, promesse, discours et son. C'est-à-dire son, les sons de la voix. Et du grec, j'ai pris les mots epagélia, qui veut dire consentement, promis, sous tendance de dire chose promise, nouvelle. Et la promesse, par rapport à la définition que je vais donner ce soir, je vous l'ai dit que la promesse est une parole prononcée dans la vie d'une personne, ou une parole prononcée à l'égard de quelqu'un, afin de pouvoir lui dire ce qu'on veut faire ou ce qu'on fera dans sa vie. Lorsque nous lisons Hébreux, au chapitre 6, à partir du 13e verset, vous remarquerez, l'auteur du livre d'Hébreux est en train de faire une merveilleuse déclaration. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant pas jurer par quelqu'un qui était plus grand que lui, il a juré à son propre nom. Hébreux, chapitre 6, verset 13. Et à ce niveau, nous voyons que la promesse est un serment. Au-delà d'une simple parole, au-delà de quelque chose qu'on peut vouloir faire, accomplir dans la vie de quelqu'un, la promesse est un serment. Et lorsque nous parlons d'un serment, nous parlons d'un engagement qui est lié à un consentement, une prise de conscience, une volonté de pouvoir faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais par contre, dans notre thématique, la promesse dont nous parlons, ce n'est pas une promesse qu'un oncle fait à son neveu. Ce n'est pas une promesse qu'une maman peut faire à sa fille. Ou ce n'est pas une promesse qu'une fille peut faire à sa maman ou à ses parents, ou un garçon qui peut faire une promesse
à ses parents pour dire que je réussirai à l'école. Mais dans notre thématique, nous parlons de la promesse que Dieu a faite à l'Église. Ce que Dieu a promis, ce que Dieu a compté réaliser pour l'Église. Lorsque nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas de ces 4 murs. Mais parlons de l'Église, nous voulons parler des chrétiens. Nous voulons parler de l'ensemble des personnes qui sont sauvées, qui sont nées de nouveau. Nous voulons parler de ceux-là qui ont accepté d'appartenir à Christ. J'étais en train de dire tout à l'heure, lorsqu'on lisait Galates au chapitre 3, au verset 29, qu'il y avait une nette différence entre être en Christ et être à Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, là, à cette dimension, nous voyons une demeure, un lieu. Être en Christ. Mais là, l'apôtre Paul est en train de dire, si quelqu'un est à Christ, si quelqu'un appartient au Seigneur, cette personne est descendant d'Abraham. Raison pour laquelle, pour mieux parler de la promesse, j'ai voulu prendre le texte d'Abraham, la vie d'Abraham, ce qui s'est passé avec cet homme que Dieu a appelé, comme Dieu appelle les chrétiens. La Bible déclare, dans Genèse au chapitre 12, que Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille et installe-toi là où je t'indiquerai. Ça c'est le verset premier. Dieu lui dit au deuxième verset que je te bénirai, c'est-à-dire je rendrai ton nom grand. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il continue à lui dire que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Pendant que Dieu est en train de parler à Abraham, à cette époque, Abraham, il était encore à Mésopotamie. Dans Genèse au chapitre 12, on nous parle de la pensée de Dieu, de ce que Dieu a voulu faire dans la vie d'Abraham. Et cette situation, cette alliance que Dieu a voulu conclure, établir, pardon, cette alliance qu'il a voulu faire avec Abraham, sur le plan doctrinal, se situe dans ce qu'on appelle la 4e dispensation. Dans la première dispensation, pour faire un petit rappel, Dieu fit l'alliance avec Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin. Ça s'appelle la dispensation de l'innocence. L'homme était innocent dans le monde de péché. L'homme ne connaissait pas le mal. L'homme était dans le bon et dans le vrai. Lorsque l'homme a chuté, à cause de la chute, à cause de la présence du péché, il y a eu un changement radical. On a basculé dans la 2e dispensation qu'on appelle la responsabilité morale parce que l'homme était enfin responsable de ses actes. Mais Dieu n'a pas rejeté l'homme malgré son péché. Il lui a chassé du jardin, mais il a refait une alliance avec l'homme. Et l'homme a continué à vivre sur la terre. Plus encore, à faire des enfants. La responsabilité morale. Dans Genèse au chapitre 6, vous remarquerez, le mal avait atteint son comble parce que les anges déchus se sont revêtus de corps des hommes pour avoir des relations avec les filles des hommes. À ce niveau, le mal était accru, l'Éternel a choisi Noé. Genèse chapitre 6, verset 8, la Bible déclare, mais Noé a reçu la grâce de la part de l'Éternel. Dieu, dans cette alliance avec Noé, ça nous a amené à la 3e dispensation qu'on appelle le gouvernement humain. Dans le gouvernement humain, comme dans toute alliance,
il y a toujours une base ou des paroles qui lient les deux personnes ou les deux parties qui font l'alliance. Après le gouvernement humain, c'est la dispensation maintenant de la promesse avec Abraham. Et en ce moment, l'adoration était éteinte. Parce que tout le monde vivait sous la danse des Nimrod. Nimrod avait influencé les gens. Il était déjà bâtisseur des villes. Et il a bâti non seulement des villes, mais une culture aussi dans la mentalité des gens. Il a éloigné les gens de la face de l'Éternel. C'est à cette dimension que Dieu appelle Abraham. Quand Dieu l'appelle, il lui fait la promesse. Dans toutes les dispensations, avant la dispensation de la grâce, où nous sommes, qui a commencé depuis les jours de la Pentecôte, on compte 5 dispensations avant. J'ai parlé de la responsabilité morale. Pardon, j'ai parlé de la dispensation de l'innocence. 1, 2, la responsabilité morale. 3, les gouvernements humains. 4, la promesse. Et 5, la loi et le prophète. La loi et les prophètes commencent dans Exode au chapitre 19. Mais par contre, nous remarquons quelque chose de particulier. Dans la dispensation où Dieu commence avec Abraham, on l'appelle la promesse. Pourquoi? Parce que depuis que Dieu avait commencé à marcher avec des hommes, il n'avait jamais promis des choses aux hommes. Mais écoutez, tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, des histoires, des paroles prophétiques, ainsi de suite, ce sont des choses qui ont été écrites où les gens ont expérimenté, traversé pour notre édification. Et l'Ancien Testament, c'est l'ombre, ou l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre, la Nouvelle Alliance, c'est le dévoilement. Abraham, comme un chrétien, il n'était pas chrétien, mais j'ai dit, comme nous les chrétiens qui étions autrefois en Égypte, autrefois dans le monde, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a pris, on a changé de camp, on appartient à Christ. Maintenant, nous sommes devenus les propriétés privées des dieux en Jésus-Christ. Parce que nous appartenons à Christ et nous sommes en Christ. Parce que nous appartenons à Christ et nous sommes en Christ. Abraham quitte sa patrie. La Bible déclare ceci. Dans Actes des Apôtres au chapitre 7, la Bible dit, lorsque Dieu a parlé à notre père Abraham, il était encore en Mésopotamie. Actes chapitre 7. C'est le discours d'Étienne. Est-ce qu'on peut voir ça rapidement? Actes chapitre 7. Je voulais vraiment commencer doucement pour qu'on essaye de comprendre un peu l'idée générale. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit, verset 3, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer par ces pays que vous habitez maintenant. Amen. Je vais m'arrêter là. Étienne est en train d'expliquer que lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham était encore en Mésopotamie. Il était encore dans le pays des Chaldéens. Souvenez-vous, quand on parle du pays des Chaldéens, on parle en réalité de Babylone. Il était de l'autre côté, il adorait d'autres dieux. Je vous avais parlé une fois de Josué, je crois au chapitre 24, au verset 2, que la Bible est en train de dire que le père, le patriarche, servait d'autres dieux de l'autre côté. Alors cet homme, Abraham, Dieu l'a appelé pendant qu'il était dans le monde. Quand tu étais dans le monde, quand j'étais dans le monde, pour que Dieu m'attire à être à Christ, Dieu a parlé à ma conscience. Parce que je n'avais pas le Saint-Esprit. Tu n'avais pas le Saint-Esprit quand tu étais dans le monde.
Même quand les gens disent nous sommes de la famille chrétienne, tant que tu n'as pas encore pris la décision personnelle de suivre le Seigneur, ces histoires-là, atcha. Dieu parle à la conscience de l'homme. Dieu a parlé à la conscience d'Abraham. La conscience, c'est une voix intérieure qui nous interpelle à la raison. En d'autres termes, la conscience, c'est une partie de Dieu qui est restée dans l'homme après la chute. Et aujourd'hui, à l'église, bizarrement, ce que je trouve bizarre chez le chrétien, il croit avoir le Saint-Esprit, mais leur conscience est étouffée. Il y a certaines choses que les gens font, tu te dis, mais est-ce qu'il réfléchit quand même? Or, jusqu'au moment où nous sommes chrétiens, notre conscience doit toujours être active. C'est ces côtés-là, c'est cette conscience-là que Dieu a utilisée pour toucher Abraham, pour toucher tout un chacun de nous, ou tous les chrétiens du monde entier. Quand Dieu l'a appelé, quand Dieu t'appelle, il y a des choses que l'Éternel te dira. Souvent, les gens viennent dans les églises avec des intérêts sordides, qui n'ont rien à voir avec la parole. Quand nous venons à l'église, quand nous venons à Christ, quand nous devenions enfants de Dieu, nous devons comprendre pourquoi nous les sommes devenus. Pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu? Quel est l'objectif que Dieu cherche à atteindre en nous? Quelle est sa promesse en nous? Qu'est-ce que nous devons faire sur base de la promesse que nous avions reçue de la part de Dieu? Raison pour laquelle je voulais parler de la promesse, la grande promesse de l'église. Pour permettre aux gens de comprendre que lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour que Dieu nous donne les mariages. Nous ne venons pas pour chercher la quiétude dans notre famille. Nous ne venons pas pour chercher la paix dans la vie de nos enfants. Nous ne venons pas pour chercher la délivrance. Mais nous venons à Dieu au-delà de toutes ces choses. Et lorsque Dieu voit notre obéissance, notre manière de venir à lui, Dieu nous fait une promesse. Que dis-je? Les promesses de Dieu, les promesses qui sont déjà établies depuis l'éternité passée, deviennent notre partage depuis le jour où on s'est engagé à suivre le Seigneur. Mais pour voir les effets de ces choses, il faudrait que l'engagement de l'homme ait des objectifs liés à la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Abraham quitte la Mésopotamie. Alors, vous allez remarquer que dans Genèse au chapitre 12, dans le texte qu'on vient de lire, on nous montre que Dieu demande quelque chose et il fait la promesse. Je réforme ça. Quand Abraham, parce que Dieu lui a fait parler quand il était en Mésopotamie, en d'autres termes, le Seigneur est en train de lui dire ceci. Si tu acceptes de quitter la Mésopotamie, de se séparer avec ta famille et de s'installer là où moi je t'indiquerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu deviendras une source de bénédiction. Et en réalité, la promesse d'Abraham était la promesse de la grandeur, de devenir grand, d'être une source de bénédiction. C'est-à-dire, quand on parle de quelqu'un qui est une source de bénédiction, on est en train de parler d'une personne par qui toutes les nations seront bénies. C'était une promesse scandaleuse. Abraham seul, comment est-ce que toutes les nations pouvaient être bénies au travers de lui? Amen. Et la Bible déclare ceci. La Bible nous fait comprendre dans les textes qu'on a lus que si nous sommes à Christ, les promesses d'Abraham sont à nous parce que nous sommes ses descendants. Et lorsqu'on parle de quelqu'un qui est descendant de quelqu'un, excusez-moi la tautologie, ce qui veut dire que ce qui est à la personne devient notre part à cause de la loi d'héritage. Galates au chapitre 4 au verset 1er, la Bible déclare: aussi longtemps que l'héritier reste encore un enfant, il ne diffère en rien à un esclave. Donc, il faut que celui qui a une promesse puisse prendre conscience de la promesse, puisse comprendre la personne qui lui a fait la promesse, puisse comprendre la valeur de la promesse et comment avoir l'accès à cette promesse. Abraham accepte de quitter. Les circonstances étaient compliquées.
Les commentateurs ont dit que Abraham, son père avait des grandes affaires et c'était des personnes qui adoraient d'autres dieux et qui amenaient même les gens à adorer ces dieux. Et Abraham était celui qui était dans des affaires avec son père. Il commença à faire le contraire de ce que son père désirait à cause du bouillonnement de l'appel de Dieu dans son cœur. Il n'y a pas de promesse sans l'appel. Dieu t'appelle et il te fait la promesse. Et nous, l'église, Dieu nous a pris où? Dieu nous a pris dans le monde. Sur le plan biblique, lorsqu'on parle du monde, on parle de l'Égypte. Il nous a pris en Égypte. On peut dire aussi, il nous a pris à Babylone. Il nous a pris de l'autre côté, là où on adorait d'autres dieux, là où on adorait nos dieux. Lorsqu'on parle des dieux, Dieu est celui qu'on doit vénérer, le créateur de tout. Alors, toute personne ou toute chose qu'on donne une considération assez particulière devient d'une manière littérale un Dieu. Et lorsque Dieu nous a appelés, nous avons une promesse. Ésaïe au chapitre 2, 1 à 3. Michée, chapitre 4, 1 à 3, on nous parle d'une même prophétie. Quelle est la prophétie? Je voulais déjà signaler ceci, que la promesse peut prendre la forme d'une prophétie. Parce que la prophétie est une prédiction. Mais attention, la promesse n'est pas forcément la prophétie. Dans un angle, elle peut ressembler à la prophétie au moment où elle est liée à de belles choses. Parce que quand Dieu donne une prophétie, ce n'est pas toujours une bonne chose. Habakkuk, chapitre 2, 2 à 4, quand la Bible est en train de dire que c'est une prophétie dont le temps d'accomplissement est déjà fixé, on ne parlait pas de belles choses qui devaient venir à Israël. Si vous lisez les chapitres premiers, on explique que il y a les malheurs qui devaient leur arriver. Ils devaient être déportés. Ils devaient aller à Babylone. Alors la promesse touche la prophétie dans la dimension où la promesse, c'est quelque chose qui est à notre faveur, à notre bonheur. Vous avez compris? C'est là que je voulais aller doucement. Mais quelqu'un me posera la question, mais comment je dois savoir ma promesse? Quelle est ma promesse? Ta promesse, c'est la promesse d'Abraham. Ta promesse, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Parce que la Bible dit que si nous sommes à Christ, nous sommes des fils, des descendants, des filles et des fils d'Abraham. Galates, chapitre 3, verset 16. Si nous sommes à Christ, nous sommes des descendants d'Abraham. Alors les promesses d'Abraham. Mais écoutez le verset 16 du même chapitre. On a dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'y a pas plusieurs descendances. La descendance d'Abraham, c'est Christ. Donc si nous sommes en Christ, Christ nous a permis de pouvoir devenir des enfants de Dieu. Et automatiquement, on n'est plus hors la maison, on devient les frères de Christ. Alors si Christ est descendant d'Abraham, les promesses de Christ sont devenues nos promesses parce que c'est notre frère. Ok. Ésaïe maintenant, chapitre 2. Ésaïe prophétise. Quand il prophétise 700 années à peu près avant que l'église commence. Il dit, il arrivera à un temps donné que la montagne de l'Éternel sera placée au-dessus. Mais comment est-ce que la montagne pourrait être placée au-dessus des collines? C'est comme si on disait, il arrivera un temps où on prendra Jenny, on prendra Ennis, on le placera sur Jenny. Mais comment il faut commencer à marcher? La prophétie voulait dire ceci. Il arrivera un temps où la gloire d'Israël, la gloire de Jérusalem sera tellement grande et que toutes les nations viendront. Toutes les nations y afflueront. Ils viendront en masse. Pourquoi? À cause de la parole de l'Éternel qui sortira de Jacob ou qui sortira d'Israël. Cette prophétie, c'est une prophétie en réalité eschatologique. C'est une prophétie qui parle de la restauration d'Israël, dont les disciples étaient en train de poser la question au Seigneur dans Actes des Apôtres au chapitre 1er verset 6 en disant, est-ce que c'est en ces temps que tu établiras le royaume d'Israël? C'est une prophétie qui parle des choses qui arriveront après l'enlèvement.
Mais sur le plan apostolique, dans la dimension apostolique, nous pouvons récupérer les choses à venir. Parce que nous croyons qu'il y a des prophéties à double référence pour prendre cette prophétie, pour le positionner dans la dimension ecclésiastique ou la dimension apostolique, afin que l'Église comprenne ce que Dieu pense d'eux. Ce que Dieu dit à Israël au travers d'Ésaïe, c'est la même chose que Dieu avait dit à Abraham. Dieu lui a dit que toutes les terres, toutes les nations seront bénies en toi. Et ici, on est en train de dire que la montagne sera tellement élevée, à telle enseigne que les gens viendront en masse pour être bénis au travers de la montagne. Et Dieu, la même chose qu'il a donnée à Ésaïe, il le donne encore à Michée. Pourquoi? Pourquoi cette insistance? La Bible n'est pas un livre de répétition bête. Lorsque la Bible répète quelque chose, la Bible est en train de donner une valeur, une considération à ce que Dieu pense par rapport à une réalité quelconque. La répétition est la mère de la science. Quand un chanteur ne répète pas, sa voix va s'abîmer. Quand un étudiant, un élève ne répète pas à la maison, tu auras des problèmes à l'école lors des examens ou lors des contrôles. Et la répétition de la pédagogie est la mère de la science. Et Dieu utilise ces moyens. Il répète les choses. Quand le Seigneur a commencé à marcher avec Israël, vous remarquerez dans le livre de Deutéronome, il répète des choses qu'il avait déjà dites. Dans le livre de Nombres. Il répète Deutéronome, il répète. Il répète, il répète, il répète. Exode chapitre 19, à partir du premier verset, Dieu est en train de rappeler à Israël que c'est lui qui les a sortis de l'Égypte. Sous sa main puissante. Pourquoi? Est-ce que nous ne le savons pas? Oui, nous le savons, mais nous oublions facilement. Parce que souvent, le peuple de Dieu, c'est le peuple à cou raide qui oublie ce que Dieu a fait. Souvent, nous oublions ce que Dieu a fait, raison pour laquelle nous n'avons pas un bon regard sur ce que Dieu nous a promis. Dieu a dit à Abraham, tu deviendras grand. C'est ça la promesse de l'Église. La grande promesse de l'Église, c'est la promesse de la grandeur. C'est la promesse d'élévation. Mais aucune personne ne peut connaître l'élévation si tu n'as pas la maturité. Tu ne peux pas connaître l'élévation si tu n'as pas la constance. Tu ne peux pas connaître l'élévation si tu n'as pas la stabilité dans ce que tu fais et dans ce que tu vis. C'est ça maintenant le problème. Oui, Dieu a promis, la promesse est là. Mais pourquoi cette promesse n'arrive pas à s'accomplir? La promesse est là. Mais quelle est notre position par rapport à la promesse? La promesse est là. Est-ce que le diable va croiser les bras pour nous laisser vivre le bonheur de cette promesse? Est-ce que le diable est là pour nous regarder jouir de la promesse? Daniel au chapitre 2, verset 35. La Bible déclare ceci. La pierre qui a été détachée sans les secours d'aucune main, la pierre qui a écrasé la statue est devenue une montagne. Et cette pierre a pris la place dans toute la terre. Pépé, tu peux mettre ça? 35. Écoutez. Daniel chapitre 2, 35. Je vais lire la dernière partie. Mais la pierre qui avait frappé la statue devant une grande montagne et remplit toute la terre. Ok? Écoutez, Dieu dit à Abraham, hein? Fallait juxtaposer les deux passages. Écoute, laisse comme ça, et dis, bouge pas, ok? Ne fais rien. Nous allons lire Genèse, hein? Nous allons lire Genèse. Nous avons là Daniel, hein? On ne la lève pas. Chacun, si tu as la Bible, ouvre maintenant Genèse, chapitre 12. Ouvre maintenant Genèse, chapitre 12. Je vous amène à comprendre quelque chose, à comprendre une réalité. Genèse au chapitre 12. Écoutez ce que la Bible déclare. Le verset 2, on va lire seulement le verset 2. Là-bas, on est en train de dire que la pierre qui a frappé la statue devant une grande montagne et remplit toute la terre. Ok? Cette pierre, c'est Christ. Et si Christ est notre frère et il a l'héritage d'Abraham dans la chair, c'est-à-dire cet héritage est à nous. Et cette pierre-là, c'est nous. C'est le même langage que Dieu avait utilisé pour parler à Simon. Tu es Simon. Alléluia. Tu es Pierre. C'est sur ces rocs
que je bâtirai mon église. Là, on parle de Petra et de Petros en grec. C'est-à-dire, tu es pierre, tu deviendras une montagne. Et c'est par la montagne que moi je vais impacter. Ok. Ici, on dit que la pierre, cette pierre qui avait frappé la statue devant une montagne. Avant qu'elle devienne une montagne, elle était d'abord une pierre. Et en grandissant dans la gloire, elle devient une montagne. Et lorsqu'elle devient une montagne, elle atteint la dimension d'être placée au-dessus des collines pour que tout le monde puisse le voir. Il y a une croissance. Voilà. Maintenant, Genèse au chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Oui, je serai une grande nation. Et je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom grand. 3. Et tu seras une source de bénédiction. Mais pour que tu deviennes une source de bénédiction, il faut que les gens sachent que tu es devenu une source de bénédiction. Il faut que les gens voient ta bénédiction et qu'ils viennent. Mais la problématique, ce n'est pas de devenir une source de bénédiction. Ce n'est pas de devenir une grande montagne. Ce n'est pas le fait d'être placé au-dessus. Mais comment faire pour arriver là? Comment faire pour arriver là? Parce que nos jours sont comptés. Selon Psaume 90, on a des jours limités. On a dit de 70 jusqu'à 120 ans. On peut lire ça? Peps, Psaume 90. Psaume 90. Vous voulez vraiment... Oh my God. Chabrosé Tabala. On y va? Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Ça, moi, je refuse ça. Et pour le plus robuste, à 80 ans. Je m'arrête là. C'est sérieux, hein? Le jour de nos années s'élève à 70 ans. Et pour le plus robuste, à 90 ans. Ça, c'est Moïse qui parle. Peps, on y va maintenant dans Genèse. Là où Dieu, Genèse chapitre 6, là où Dieu arrête les années à 120 ans. Vous allez voir la dégradation. Ça, ce n'est pas la dégradation de mœurs, mais la dégradation humaine. Ah, Seigneur. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Vous allez remarquer que, avant que le Seigneur prenne cette décision, les gens vivaient longtemps. Il y a 7 personnes qui ont vécu très très longtemps, qui ont vécu plus de 900 années. Même Noé, il a vécu 930 ans. Ok? Mais à cause du mal, à cause du péché, le péché c'est quoi? C'est faire sa propre volonté au lieu de faire celle de Dieu. Le péché, autrement, c'est rater son but, rater son objectif. Après cet enseignement, quand je vais finir avec ça, je vous parlerai d'un message que Dieu a placé dans mon cœur, c'est au-delà de ce que tu connais. Je vais vous parler au-delà de ce que tu connais. Donc toi, tu sais seulement ça. Mais moi, je vais te dire ce que tu ne connais pas. Je reviens. Dieu prend la décision, à cause du mal, il dit, comment ces hommes vont continuer à vivre très longtemps, faisant toujours le mal? Je prends la décision, je vais réduire les années à 120 ans. Les gens qui vivaient 900 années, et ça se réduit à 120 ans. Et sur le plan statistique, on a beaucoup perdu. On a perdu beaucoup d'années. Mais Moïse, sous l'inspiration de Dieu, il est en train de dire que les jours des hommes s'arrêtent à 70 ans pour les faiblards, pour les mèves, comme les carines. Pour des faiblards, des gens, il y a une tribu chez nous, les Banyanga, ils tombent malades tout le temps. Alors, mais pour les robustes, 80. Mais Billy Graham, 99 ans. Pourquoi? La constance. Il savait prendre soin de lui. Écoutez, lorsque David a atteint 70 ans, il était mort. Mais David était mort dans des circonstances bizarres. On ne l'a pas tué. Et on ne dit pas que David, il était malade. Non, il était fatigué. Vous savez qu'est-ce qui était fatigué? C'était le cœur.
Quand le cœur se fatigue, ces muscles-là, qui fait vivre, est fragile. Quand ça se fatigue, la mauvaise alimentation détruit le cœur. Les soucis détruisent le cœur. Vous remarquerez, il y a des gens, hein, tu vois, la personne respire mal, mais c'est un grand buveur de coca. Là, ce n'est pas l'affaire du Saint-Esprit. Oh, moi j'ai le Saint-Esprit, coca, c'est en train de te détruire. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Buveur de coca comme Claudine, coca. Claudine, tu ne peux pas laisser ton coca là, elle va boire ça. Amen. Mais ça détruit. Je ne dis pas qu'on ne boive pas du coca. Moi, j'en bois pas. Ça fait 2 ans, j'en bois pas. Pour ceux qui en prennent, il faut prendre ça rarement. Et moi, je ne prendrai pas. J'étais parti aux États-Unis. J'étais avec des hommes de Dieu, sans citer le nom des personnes qui ont servi les Seigneurs avant nous. Ils se préservaient de certaines choses. C'est comme si dans mon cœur, je me suis dit, ah, les vieux là n'ont pas la foi. Non, c'est moi qui n'avais pas compris qu'il fallait prendre soin de son corps. Et à partir de là, j'ai remarqué que au manger, on finissait, moi je ne dormais pas. Parce que j'avais mal au cœur, à cause du piment, les coca. Et à partir de ces temps, j'ai arrêté ça. En fait, sur le plan naturel, il y a un moyen de protéger nos cœurs, et sur le plan spirituel aussi. Quand quelqu'un veille trop sur les naturels et que tu ne veilles pas sur ta vie spirituellement, oh, tu mourras aussi. Alors il faut avoir les 2 pieds sur terre. Ok. Vous avez remarqué que dans Genèse, qui parle dans le livre de Genèse? Moïse. Qui parle dans Psaume 90? Moïse. Mais c'est comme si Moïse s'est contredit. Moïse, tu nous avais dit que ça s'arrête à 120 ans. Mais ici, quand Moïse a parlé, ce n'est pas lui qui a parlé. C'est Dieu qui est en train de parler en lui. Écoutez, Dieu ne prophétise pas. C'est l'homme qui prophétise, Dieu parle. Dieu donne la promesse. Quand un homme prophétique récupère la promesse de la part de Dieu, il va te le prophétiser. Oh my God. Ici maintenant de la part de Dieu, Dieu a dit 120 ans. Et Moïse, quand il a parlé le psaume 90, poussé aussi par le Saint-Esprit, il a shifté, il a fait une lecture, il a lu les cœurs de Dieu. Il a compris que Dieu a changé. La première interprétation. La deuxième interprétation est que Moïse a regardé comment est-ce que les gens mouraient. Il a compris que les gens que je connais sont en train de mourir tôt. Il a fait la statistique en disant que soit 80, soit 70, soit 80 pour les plus costauds. Mais écoutez, nous maintenant faisons une statistique. Les gens quittent la terre à quel âge? Les gens de 60 ans meurent avec la vigueur. 50 ans meurent avec la vigueur. Dans chaque génération, dans chaque saison, chaque 10 ans, nous avons une nouvelle maladie. Il y a plusieurs années en arrière, il y avait la tuberculose qui ravageait les pays tiers. On a trouvé les médicaments, le traitement, c'est un long traitement. Le traitement de la tuberculose peut prendre 6 à 1 année. Et quand on a trouvé les traitements pour ça, les Européens n'ont pas été frappés par cette maladie parce que c'est une maladie qui est liée à la saleté, à la pollution, ainsi de suite. C'est qu'on respire. Mais, après cela, vous allez remarquer que vers les années 80, on a été au courant du sida. Le sida a ravagé. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui ont le sida, mais qui ne peuvent plus être des donneurs. Oh, mais ça a aidé les gens encore à être dans les mal. Parce qu'il s'est dit, bon, c'est comme si on a trouvé la solution. Et quelqu'un peut être sidatique, il prend bien soin de son corps, il prend des traitements, il mange équilibré, et cette personne vit bien, et tu veux l'épouser. Et tu veux l'épouser. Et vous allez remarquer, maintenant là, après 2000, il y a un vent. Ce vent-là, c'est quoi? C'est le cancer. Ça avait commencé par la tumeur des cerveaux. Et maintenant, il y en a partout. Cancer des cuisses, cancer d'utérus, cancer des seins, cancer de ceci. Qu'est-ce que le diable nous réserve encore dans les jours
qui vont venir. Et bizarrement, les maladies qui commencent, qui ravagent, demeurent. On trouve le traitement pour ça, mais ça reste. Il y a une autre maladie. Et là, après 2010, c'est maintenant l'AVC. Et nos jours sont limités. Je voulais dire, moi, non. Nos jours sont limités. Maintenant, parce que nos jours sont limités, selon ce que la Bible a dit, nous devons travailler, nous devons nous battre pour devenir, quitter la dimension de la pierre. Mais comment on est devenu des pierres? On est devenu pierre par la grâce. On est déjà des pierres. Parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous devons faire une démarche pour devenir une montagne. Mais comment devenir une montagne? Quand on parle d'une montagne, c'est-à-dire tu changes des statuts. Ésaïe au chapitre 52, verset 13. Mon serviteur prospérera. Il se lèvera. Il montera et il sera haut placé. Là, le prophète est en train de parler des 4 dimensions ou des 4 étapes qu'un homme qui marche avec Dieu, un homme qui sert Dieu, un homme qui a reçu la promesse peut expérimenter dans sa vie jusqu'au point d'atteindre le sommet afin que toutes les nations puissent s'approcher de lui. L'Église a une mission. Dans Matthieu 28, verset 19, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. Mais pour que nous fassions de toutes les nations les disciples, nous devons être des pierres qui sont devenues des montagnes. Et des montagnes qui influencent jusqu'à atteindre la dimension d'être remarquable. Et par là, c'est clair et net, on parle du progrès de la prospérité des chrétiens. Et la prospérité est un message biblique et doctrinal. Mais cela dépend maintenant de la manière dont on la présente. 3 Jean 2, la Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité est une compréhension, est une prise de conscience par rapport à ce qu'on est. Si on sait ce qu'on est, on peut savoir ce que Dieu a placé en nous. Quelle matière le Seigneur a mise en nous. Quand Dieu a créé l'homme, je vous le dis toujours, il l'a béni. Genèse 1, 28. Il l'a béni. Dieu l'a béni. Il a mis en lui une couverture de pouvoir aller de l'avant. Mais sauf que Dieu a fait sa part. Tu es une pierre. Mais il faut que cette pierre devienne une montagne et une grande montagne. La promesse que Dieu a faite à l'église, c'est quoi? Je ferai de toi une grande montagne. Tu seras une grande nation. Ça, c'est la première dimension. Mais quand cette montagne-là va atteindre la dimension où elle devient remarquable, c'est la dimension où Dieu dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand vous écoutez ce genre d'enseignement, nous devons comprendre une chose. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Sur base de cette promesse, l'ennemi est au courant. Dieu dit au ciel, avec son Fils et le Saint-Esprit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Ok? Quand il a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins. Et quand il est en train de préparer les jardins, le diable est regardé pour savoir qui va habiter là-bas. Il voit que Dieu crée l'homme, il prend l'homme, il le place là. Les diables qui étaient chassés du ciel, qui étaient descendus sur la terre, qui étaient chassés, il dit, je dois aller le faire sortir de ces jardins. C'est là où Simon, Pierre, qui était Pierre, Jésus lui a dit, dans Matthieu chapitre 16, que les portes de séjour des morts ne prévaudront point. En d'autres termes, les portes de séjour des morts chercheront à pouvoir te fermer, te détruire, t'anéantir. C'est la même pensée de Genèse 3, verset 15, qui dit, il va te mordre, toi tu vas l'écraser. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le diable nous guette. Mais est-ce que le diable, du fait qu'il nous guette, du fait qu'il nous attaque, est-ce qu'il enlève la promesse? La promesse vient de Dieu. Ça n'enlève pas la promesse. Mais pourquoi la promesse n'arrive pas à s'accomplir?
Pourquoi on ne devient pas une grande montagne? La première des choses, le caractère. Un Samuel chapitre 18. David, 1 Samuel chapitre 18, 1 à 4. David a tué Goliath. Il est en train d'entretenir avec le roi Saül. Il était dans la maison de Saül. Et Saül avait son fils qui s'appelait Jonathan. Quand ils ont fini de parler, la Bible déclare ceci: l'âme de Jonathan s'attacha à celle de David. Maintenant, dans cette rencontre, dans cette amitié, il faut qu'il y ait quelqu'un. Vous savez, dans chaque amitié, il faut qu'on puisse se communiquer des choses. Quand dans une amitié, vous savez, j'ai rencontré l'apôtre Alidor. L'apôtre Alidor, c'est quelqu'un qui a un caractère que les gens, deux fois, ne comprennent pas. Et moi, je comprends ses caractères. C'est quelque chose de très important par rapport à l'apostolat et au prophétique. Il aime donner. Si tu veux te mettre à la place où tu n'es pas, il n'acceptera pas. Et c'est bien. Dans chaque rencontre, vous allez vous communiquer des choses. Jonathan voit quelqu'un de distinction. Souvenez-vous, Jonathan était aussi un guerrier. Il était aussi le chef de l'armée. Mais il a vu que même lui-même, il était terrassé par la pression de Goliath. Goliath les a fait reculer et tous. Et il voit quelqu'un qui vient tuer Goliath. Il s'est dit, c'est quelqu'un d'important. Dans cette amitié, David avait quelque chose que Jonathan n'avait pas. La promesse de la royauté, tu deviendras roi. C'est-à-dire, tu deviendras une grande montagne. Petit David, tu es dans la brousse. Aujourd'hui, moi je te prends. Je vais t'amener quelque part. Tu deviendras une grande montagne. Et beaucoup de gens te regarderont. À ce temps, être le roi d'Israël, c'est être le roi du monde entier. Et en ce jour, quand tu es le président des États-Unis, c'est comme si tu es le président du monde. C'était à cette dimension-là. Est-ce que quelqu'un qui est président des États-Unis peut être quelqu'un qui sort de la brousse? Vous comprenez un peu comment Dieu fonctionne? Aujourd'hui, pour devenir président de la République en France ou ailleurs dans des républiques, il faudrait que tu aies un cursus costaud, un background costaud. Mais avec Dieu, vous allez remarquer, il prend quelqu'un de la brousse et Dieu maintenant commence à le préparer afin que la promesse qu'il lui a faite puisse atteindre l'accomplissement. Et quand on dit Dieu nous prépare, Dieu ne nous prépare pas d'une manière invisible. Dieu ne nous prépare pas comme ça, tu es là et on dit Dieu te prépare. Non, c'est un homme qui va te préparer. Il le fait rencontrer à Jonathan. La première des choses, Dieu a placé un amour fort envers Jonathan pour que Jonathan puisse comprendre ce qu'il deviendra. Parce que le devenir de David dépendait de la manière dont Jonathan devait jeter l'éponge concernant la royauté. Parce que c'était lui le prince qui devait hériter la royauté. Et ça, Dieu l'a fait lui-même. Tu es déjà une pierre. Quand tu es une pierre, les gens reconnaîtront que tu es une pierre. Mais pour devenir une montagne, pour que les gens puissent te les reconnaître, il faudrait que tu puisses atteindre une certaine dimension. Maintenant, c'est là où maintenant le travail commence. Psaume 89, verset 20. J'ai choisi un homme parmi le peuple. Je l'ai éduqué. Je l'ai préparé. Je l'ai rendu serviable, utilisable. Je l'ai préparé pour être utile à la nation. Là, Dieu est en train de parler de David. Notre problème pour que nous devenions une montagne, nous manquons la préparation. Et quand je parle de la préparation, je suis en train de parler de la formation de ton caractère. Et quand je parle de caractère, je parle de l'attitude, la nouvelle culture que tu commences à développer, qui doit correspondre à ce que tu dois devenir.
Aujourd'hui, je remarque, c'est un constat. Beaucoup de personnes ici, vous commencez à faire les sports. C'est une bonne chose. Mais c'est regrettable parce que vous ne priez pas. Parce que vous ne travaillez pas vos caractères. Vous tous, vous commencez à aller faire les sports. Et ça vous prend le temps. Est-ce que faire les sports, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais ça devient un problème lorsque tu mets d'autres choses de côté. Il y a des choses qui sont importantes, plus que les sports. Il y a des choses qui sont importantes, plus qu'embellir son visage. Moi, dans ma vie, quand je mets mon costume, je le mets bien. Et quand je lis la Bible, je lis bien. Et quand je prie bien. Ah oui, j'étais en Angleterre, je suis rentré hier, peut-être vers 17 h à la maison. Je suis arrivé, mais j'ai dormi aujourd'hui à 8 h du matin. Parce que j'avais des choses à discuter avec mon épouse concernant le travail que je fais. Et après, on a prié. Olivier et témoin, on a prié. On a fini de prier, on a discuté encore. J'ai dormi à 8 h. Je me suis réveillé à 11 h 30. J'ai dormi encore 30 minutes, de 17 h 30 à 18 h. Je suis là, j'enseigne. Celui qui dort beaucoup ne deviendra jamais riche. Le caractère. Lorsque Dieu commence à travailler ton caractère, il a des choses qu'il va enlever. Il a des choses qu'il va mettre en toi. Et lorsque tu vas atteindre une dimension où Dieu enlève les choses, il met d'autres choses en toi, ça ne sera plus Dieu qui va commencer à faire un travail en toi. Ça sera toi qui va aller dans une autre dimension. C'est là où j'avais parlé du prix. Il y a une nette différence entre les prix et les brisements. Quand Dieu nous brise, parce qu'il voit qu'on ne comprend pas, il commence à nous marteler, à nous amenant contre le mur. Des choses qu'on a besoin, on n'arrive pas à les avoir. Et à cette dimension, on change les comportements. C'est ce qu'il a fait avec David. Il a éloigné de sa famille. Dieu lui-même l'a amené dans la cour royale. Il a commencé à habiter dans la cour royale. Il mangeait à la table du roi. Mais c'est Dieu lui-même qui a permis que Saül commence à le poursuivre. Pour commencer à former son caractère. Quand Dieu te forme, quand Dieu te met au pied de quelqu'un, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues, c'est pas que je dois me présenter devant toi comme une gentille personne. Non, il faut que je me présente devant toi comme une personne sévère. Et toi, tu dois obéir à ce que je te dis. L'église n'a pas la grandeur. L'église vit dans des futilités et dans des petites bénédictions. On me paye 2800, 2500, 3000 euros. C'est pas ça la vie. Après, quand tu payes les factures, tu restes avec combien? La grandeur, pour que les gens, bien aimés dans le Seigneur, un païen, un vrai païen luxembourgeois, qui roule avec une voiture de 157 000 euros, de 300, c'est comme notre propriétaire qui est en bas. Vous connaissez le prix de cette voiture-là? Notre Jésus n'arrive pas à l'impacter. Pourquoi? Parce que déjà, quand il s'égare, sa voiture, ça achète tous vos véhicules. Il faut qu'on voit quelque chose de glorieux. Je ne dis pas seulement, c'est seulement le matériel qui attire notre attitude. Tu peux ne pas avoir quoi que ce soit, mais ton attitude peut impacter. Un chrétien, ce n'est pas celui qui répond n'importe comment. Un chrétien, ce n'est pas celui qui parle n'importe comment. Un chrétien, ce n'est pas celui qui se fâche à tout bout de champ. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fout les désordres à l'église. Un chrétien, c'est une personne de distinction. C'est une personne de classe. C'est une personne qui a une autre dimension, une autre autorité, une autre grâce. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un, ça ne marche pas à la maison avec ton mari ou ton épouse, tu amènes ça à l'église. Ça ne marche pas avec ton enfant, ça ne marche pas avec ton ami que nous ne connaissons pas. Ça ne marche pas dans ton pays d'origine, au téléphone, on t'a pris la tête là-bas, tu as envoyé l'argent, on t'a escroqué l'argent, ce n'est pas notre problème. Ça n'engage que toi. Ce n'est pas notre problème. Je parlais avec un frère. La semaine passée, on lui a bloqué les comptes bancaires. Par l'État, à cause des choses qu'il ne connaît pas. Ces genres de choses, si ça arrive à certaines personnes, moi je ne dormirai pas. Je serai très embêté.
Mais il est très calme malgré la situation. Bien aimé dans le Seigneur, ne blaguons pas avec la vie chrétienne, je vous dis la vérité. C'est une vie, nous avançons. Il y a des gens que je connaissais ici, il y a des années en arrière. Mathieu n'avait pas la calvitie. Il y a des gens qui n'avaient pas des cheveux blancs. Garcia, il est venu, il n'avait aucun cheveu blanc. Aujourd'hui, il a la barbe grise. Garcia m'a demandé, pourquoi tu ne me casses pas? Tu casses tout le monde, mais pourquoi tu ne me casses pas? Mais j'ai des défauts, j'ai besoin que tu me casses. J'ai dit, oh. Ça, c'est un piège, c'est la vérité. Bien aimé, si vous voulez comprendre l'évolution de l'Église, regardez nos photos de 2014. J'étais en Angleterre. On a mis une vidéo des prophéties que j'avais données à 2013 dans cette église qui se sont accomplies. Je me suis regardé à 2013, j'ai vu que je suis en train de grandir. Et ça ne recule pas. Un jour qui passe, le 1er mai 2018 ne reviendra plus jamais. Le premier point pour devenir une montagne, pour que l'église devienne une montagne, c'est le caractère. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il arrive des fois où on n'est pas bien moralement. Avec humilité, on peut dire non. Toi, fais ça. Là, moralement, je ne suis pas bien. Je laisse un peu. Non, on ne voudra pas laisser. Mais on abîme, on fait mal. Mais parce que nos cœurs ne sont pas traités, on veut paraître. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut avoir un modérateur qui modère pendant 3 mois. On peut avoir un frère qui nous exhorte seulement seul. Ce n'est pas un esprit secteur. Regardez la Bible. Là où le Seigneur prenait les 3, est-ce qu'il a pris Barthélemy? Je m'arrête là. Dieu nous a dit, j'ai entendu des prophéties, nous deviendrons une grande église au Luxembourg, pour ne pas dire de Luxembourg. Mais comment nous devons faire? Avec les mensonges, avec les combines, que nous allons devenir grands. Prochainement, le jeudi, je vais parler de caractère. Et parlant de caractère, je vais parler de ce que Dieu cherche à faire dans nos vies. Au fond de mon cœur, Shabra Sembre Bekaria, Koria Brossetaria Baba. Donne-moi rien. Au fond de mon cœur, pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie, pleine de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je vais prendre à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi, mon seul Abraham. Ta promesse, c'est ce que tu as dit à Abraham, parce que la Bible dit que si nous sommes à Christ, nous sommes des fils, des descendants, des filles et des fils d'Abraham. Galates, chapitre 3, c'est 16. Si nous sommes à Christ, nous sommes des descendants d'Abraham. Alors les promesses d'Abraham. Mais écoutez le verset 16 du même chapitre. On a dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance.